Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo très simple. On va essayer de faire un petit dessin animé très rapide. Alors, on va le faire en plusieurs épisodes, hein, mais en tout cas, on va commencer. Donc tout de suite, on se retrouve sur ChatGPT. On va lui demander de nous générer une chanson pour les enfants qui peut rester dans la tête sur l'histoire d'un serpent. Ah, j'ai pris un serpent parce que c'est le moins commun. D'un serpent rigolo. Voilà, on va commencer avec ça. Écris-moi le refrain. Alors attends, on va faire un couplet plus refrain. On va juste faire ça parce que sinon la vidéo elle va durer 15 ans. Alors, donc on le laisse nous rédiger quelque chose. Alors bien sûr, moi j'ai écrit un petit prompt simple, mais vous pouvez configurer des agents GPT, hein, vous le configurez comme il le faut, et après ça peut faire le job, il y en a qui existent aussi. Donc voilà, on va rester juste sur ça. Bon, on va rester sur cette partie. Ensuite, on va se rendre tout simplement sur Suno. Suno, donc voilà, donc j'ai plusieurs démos de fait. Donc on va se faire un petit collet ici. Alors je vais retirer les emojis. J'aurais dû lui dire de les retirer, c'est pas grave. On va dire salsify. Voilà, ça s'appelle salsify. Donc on va faire salsify. On va faire un style kids. On va mettre children. Ok, ça me paraît bien. Et on va voir après. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais en générer deux. Alors, quand j'appuie sur Create, pour créer la chanson, ça en génère par défaut deux. J'en génère deux, c'est-à-dire 4 au total. Comme ça nous permet d'écouter quelque chose de différent, parce que souvent, l'intelligence artificielle n'est pas fiable au premier coup. Faut faire plusieurs essais pour pouvoir tomber sur le bon truc. Bon, on va essayer, on écoute, on voit ce que ça donne. Dans la jungle un peu cachée, il y a un serpent tout décalé. Il s'appelle Salsify, il danse même sous la pluie avec ses lunettes dorées. Il fait des bonds, il fait trembler, mais attention, il n'est pas méchant, c'est juste un serpent amusant. Salsify, Salsify, le serpent rigolo. Il glisse, il danse, il fait des saltos. Salsify, Salsify. Donc là, je vais le télécharger. Je vais le télécharger tout simplement en MP3. Voilà. Hop. Je le pose sur le bureau. Ensuite, je repars voir mon petit GPT et je vais lui dire. Alors, bien sûr, hein, encore une fois, il y a des agents qui peuvent le faire. Je fais tout sur la même vidéo. Enfin, sur le même chat. On reste sur ces paroles. Écris-moi un prompt. On va pas faire un prompt. On va faire écris-moi une description détaillée de la scène du serpent. Et on va faire que le refrain dans le refrain. Détaille la scène car je vais générer cela par une IA générative. Ok, bon j'ai fait des fautes, hein, mais c'est pas très grave, il comprend. Le principal c'est d'aller vite. Ok, donc là il est en train de me faire un descriptif, vous voyez, de la scène. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez détaillé. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui copier ça. Alors pour que ça soit plus fiable, souvent, je lui demande. Ouais, on va le faire. Traduis cela en anglais. Ok. En fait, pour que ça soit plus fiable, plus compréhensif pour l'IA, c'est bien de le faire en anglais. Donc on va faire ça, puis ensuite on va aller sur Midjourney, on va rester là-dessus. Je vous présenterai plusieurs IA. Alors moi j'en utilise plusieurs. Mais on va aller sur Midjourney. Et là, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je lui demande de me créer
4 images. Alors comme j'ai un abonnement illimité, du coup je vais lui demander tout de suite de me générer d'autres vidéos, d'autres photos, pardon. Donc là on voit ok quelque chose d'assez rigolo. Bon, on pourrait rester sur celle-ci. Pour l'exemple, on va rester sur celle-ci. Donc je vais également enregistrer cette photo. Ce qu'on va faire, donc là c'est bon. On va aller sur Kling. Kling, donc qui est une IA chinoise. Hein, vous verrez là ici, je me suis pas mal amusé, notamment avec moi. Donc là, on va aller chercher tout simplement le serpent. Et là, pareil, il va falloir rédiger un prompt. Donc, on va sur GPT. Alors moi, j'utilise un GPT, un GPT ce qui a déjà été fabriqué par quelqu'un qui fonctionne très bien. J'ai pas envie de rentrer dans le détail de comment on fabrique un agent GPT. J'en ai pas fabriqué un spécialement pour moi. J'en utilise d'autres parce que ça fait le job. Donc là, on va lui détailler la scène, mais on va faire un test. Je pense qu'on va rester sur le prompt. C'est-à-dire qu'on va pas rentrer dans le détail de ce qu'on aimerait. Parce qu'en vrai, on s'en fiche un peu. Hop. Allez. On va lui... non, pardon. On va aller sur GPT. Donc là, je lui ai copié exactement la scène, exactement le prompt. Et il est en train de me rédiger un prompt. Donc avec un prompt positif, un prompt négatif qui va donner une orientation en fait à la génération de l'image. Donc là, je fais copier. Je vais aller coller ça dans le prompt. Et je fais un copier également du négatif, hop, qui est tout en bas, et je le fais. Là, je vais lui faire confiance. Je vais rester par défaut. Vous voyez ici, on peut jouer avec la créativité, on peut augmenter la durée. Je vais lui faire confiance sur cette vidéo-là, et je lui demande de la générer. Voilà, le temps qu'il la génère, vous voyez, il faut 4 minutes. Hein, ce qu'on va faire, c'est que on va aller, alors je suis sur Kling 1.6, hein, on va retourner sur le Kling 1.5, et comme ça on va pouvoir générer les mouvements. Alors vous allez voir, il y a deux types de travail qu'on peut faire ici. On peut faire de l'autosegmentation, c'est-à-dire c'est lui qui va décider ce qu'on segmente, ou alors c'est moi qui vais le faire. Alors là, ce qu'on va faire, et vous allez voir, je vais rester vraiment très simple. Donc là, on va colorier vite fait et grossièrement le serpent. Hop. Vous voyez. Voilà. Et je vais lui donner un tracé. Je vais lui dire, toi, bah tu montes. Alors attends, hop, parce que là il passe par-dessus. Voilà. Allez, toi tu pars là-bas. On va ensuite sélectionner le petit singe qui est ici. Et lui, on va le faire sauter. On va le faire sauter, hop, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit papillon ici. Lui, on va le faire tourner. Et on le refait partir là-bas. Ok. Non, on va le faire partir là-bas. Voilà, c'est plus simple. Lui. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin non plus d'être hyper précis. Donc lui, on le fait partir. Voilà. Et le dernier, on va juste lui faire bouger la tête. Mais c'est possible qu'il comprenne qu'il faille se déplacer. Voilà, c'est possible. On pourrait également s'occuper, vous voyez, des feuilles. Hein. Je peux prendre cette feuille-là et puis je vais lui dire de tomber. Alors là, je le fais vraiment à l'ancienne, mais on peut rentrer vraiment plus dans le détail. Voilà. Je pense que ça me paraît pas trop mal. Voilà, la première image est déjà terminée. On a les autres qui sont en train de continuer à se générer. On va voir ce que ça donne. Là, rappelez-vous, on a juste mis le prompt positif, le prompt négatif. On n'a rien touché d'autre.
Donc on va voir ce que ça donne. C'est quand même fou, hein. Voilà, alors ça dure 5 secondes, hein. Mais en tout cas, pour notre montage, c'est pas mal. Alors bon, ça fait bizarre, hein. On a un serpent qui a une patte. On a un serpent qui a une patte, mais globalement, ça peut faire le job. Alors après, la photo de base est pas très claire non plus. Je l'ai pris comme ça, sans réfléchir, mais c'est vrai que la photo de base, vous voyez, sur cette partie-là et là, il y a un peu de serpent, de peau de serpent. Donc du coup, l'intelligence artificielle a compris que c'était un serpent avec des pattes. Bon, pourquoi pas, hein. Là, on n'est pas là pour juger vraiment 100% de la qualité, puisqu'on le voit, hein. On est là pour juger surtout la méthode. C'est quand même assez hallucinant. On se retrouve dès que l'autre est terminé, celle qu'on a configurée directement dans les mouvements. Alors le temps que c'est en train de générer, ce qu'on peut essayer de faire, on va essayer de se générer une autre scène. On va dire décris-moi une autre scène du serpent qui fait des saltos. Voilà, on va faire ça comme ça. Et les autres animaux rigolent. On va faire ça comme ça. Hop. Donc là, il est en train de décrire la puissance de GPT. Hein. C'est surtout de comprendre. Là, il a compris directement qu'il fallait me l'écrire en anglais tel que je le voulais. Et vous voyez, il décrit une scène, il se projette en fait pour essayer d'avoir la meilleure scène. On peut vachement plus le travailler. Là, je le travaille vraiment pas, hein. Mais on peut vachement plus le travailler. Alors, je lis pas, mais en tout cas, ça me paraît pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on repart sur Midjourney. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette image. Je vais l'utiliser comme caractère. Hop là. Et on va voir ce que ça donne si le style peut être conservé. On va essayer les deux. Je mets le prompt. En fait, le fait de faire ça fait que ça va normalement me sortir un serpent qui devrait ressembler à celui qu'on a choisi. Normalement. Sinon, il faut en générer d'autres jusqu'au moment où on le génère. Vous voyez, on arrive à quelque chose là, un peu fiable. On est à peu près sur le même serpent. Hein. Il était où notre serpent? Il était là. Voilà, un serpent vert en dégradé avec les lunettes. Ok. Pourquoi pas, hein? Vous voyez, ça peut faire le job. Ça peut faire le job. Bon, lui, il est un peu bof. Mais ce qu'on peut faire, c'est que je vais lui redemander... hop là, on va garder ça et on va garder le style. Voilà, le style me convient très bien. On va prendre, vous voyez, je peux prendre des images comme ça. Donc là, je vais lui demander le même style d'image avec le même serpent ou peut-être même ce serpent-là. Et on va garder le style là. Allez, on retente là-dessus, mais sinon, je vais prendre celle-ci qui me paraît bien et qui fait largement le job. Ok. On va laisser ça se générer. Hein, voilà, vous voyez, bon, il y a d'autres styles. Celui-ci, pourquoi pas. Bon, le serpent, vous voyez, là, il est blanc. Donc il correspond pas tout à fait à ce qu'on a fait. Non, mais je vais rester sur le premier qui me paraissait bien. Sachant que j'ai pas travaillé le prompt, c'est aussi un peu normal. Alors, ça dit quoi là? Ah ouais, là, ça c'est la vidéo qu'on a faite, vous voyez. Donc le singe est parti, mais il n'y a que la tête qui est partie. Il n'y a que la tête qui est partie. En plus, elle disparaît derrière le serpent. Lui, il saute. Alors, j'aurais dû mettre 10 secondes parce que, du coup, il saute pas rapidement. J'ai fait une flèche qui partait en louche. Donc, ouais. Celui-ci se déplace bizarrement. Vous voyez que c'est pas forcément bien, des fois, de vouloir tout contrôler. Hein. Vous allez voir le deuxième. Hop là. Donc là, il parle. Eh, ça peut être pas mal, hein. Regardez. Ça peut être pas mal. Allez, on va rester là-dessus. On va avancer. Donc, je le télécharge sans la petite
le petit cling ici. Donc on va mettre celle-ci et on va prendre la première puisque celle qu'on a fait finalement est pas bien. Donc on va prendre ces deux-là. C'est vraiment que pour l'exemple, il n'y a aucun intérêt. Donc là, ce qu'on va faire maintenant qu'on a téléchargé les vidéos, on a notre chanson, on a nos images, on va faire un petit montage. On se retrouve dès que j'ai ouvert tous les logiciels et tout préparé. Donc pour l'exemple, on se retrouve sur CapCut. J'utilise CapCut des fois pour faire des montages assez rapides. C'est bien, c'est pas prise de tête, on peut faire plein de choses, il y a des IA intégrés. Donc c'est plutôt pas mal, sinon j'utilise Premiere Pro. Mais là c'est pas mal. Donc on va se faire une petite vidéo, on va la faire pour YouTube. On va pas rentrer trop dans le détail. Ok, et donc là on va téléverser les deux images que je souhaite. Donc ce sont ces deux-là. Alors on va prendre la première. Voilà. Et on va prendre la seconde. La voilà. Donc là, comme ça, on a les deux. Alors, on va le mettre à la suite. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va téléverser également la chanson. Voilà. Vous voyez ici à gauche, j'ai déjà fait plusieurs projets. Ça, c'est mon film que vous pouvez retrouver sur ma chaîne TikTok, ma chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver partout, de toute façon. Donc, on a la chanson qui est ici. Je vais l'ajouter au projet. On va peut-être faire que le refrain, je pense. Et en fait, une fois qu'on a ajouté, alors on peut faire des petits montages, bien sûr. Hein, on peut pas rester sur 5 secondes de scène, enfin 10 secondes comme ça. Mais globalement, ça peut être pas mal. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas testé, c'est Runway. Je l'utilise assez souvent. Donc Runway, vous mettez votre image dedans. Bien sûr, il faut un abonnement. Vous voyez, là, on a notre serpent. Et on va rédiger un prompt. Alors là, pour la vidéo, encore une fois, je peux aller sur ChatGPT. Il y a des agents qui existent. Vous tapez Runway. Vous allez avoir des prompts bien détaillés. Après, il faut bien le travailler. Donc ça, c'est quelque chose que moi je fais. C'est comme ça que j'ai pu faire les films. Hein. Je vous le mets en description et je l'attache dans la vidéo en haut de l'écran. Vous verrez, vous avez le détail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les exemples. Dans les exemples, on va essayer de faire quelque chose qui va vite. On va peut-être lui mettre un... On va lui mettre... Alors, on va pas faire de zoom. On va faire une dynamic motion. Ça me paraît plutôt bien. Et je vais marquer le serpent qui danse sous la pluie. Alors là, vous voyez, ça dure 10 secondes. Donc on va le faire. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être aller sur GPT. Hop, on va aller dans cette partie. Donc là, vous voyez, Gen 3 Alpha Prompt Generator, c'est déjà un agent qui existe, qui fait le mail. Il fait le travail vraiment pour ce que je souhaite. Donc on va faire serpent qui danse sous la pluie. Et si vous voulez lui donner, vous pouvez générer, enfin lui envoyer l'image. Regarde l'image, la photo, et décris-moi un prompt pour que le serpent danse sous la pluie. On enlève le qui. Voilà. Donc là, il va me générer un prompt. Vous voyez? Donc on a juste à prendre le prompt un peu plus travaillé, même beaucoup plus travaillé. On va dans Runway, et là, je vais lui mettre le prompt complet. Donc là, vous voyez, ça va quand même assez vite. On va regarder la première, c'était rapide. Donc la première, on voit que on a, je sais pas quel animal là, bizarre, un genre de chien singe bizarre qui se transforme en singe. Bon, vous voyez, c'est pas forcément top. Hein. C'est pour ça que il faut tester et encore tester et encore tester. Et la capacité du prompt, on va voir le détail ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici?
bah, on voit que le serpent il bouge pas énormément. Donc on va repartir sur GPT. Fais en sorte que le serpent fasse une danse très dynamique et que les autres bougent aussi. On va essayer ça. Vous voyez la différence aussi entre Runway et Kling. Mais Runway va avoir aussi certaines images, certaines sorties qui va être vraiment très intéressantes. Kling est quand même très très fort. Alors on pourrait le faire, il y a Sora, il y a aussi l'IA de Google qui vient de sortir. Mais du coup je les ai pas testés, il faut des VPN. Enfin, je les ai testés, mais je veux dire, je peux pas le faire avec un VPN et avec mon compte GPT, sinon je vais me faire bannir. Alors, on va lui donner ce prompt. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ok. On va enlever... voilà, on va enlever ça, puisqu'il y a déjà le dynamique. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais en générer 3. Et on va voir ce que ça donne. J'en génère 3, comme ça on va pouvoir comparer directement. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide hein, comparé à Kling, mais Kling va plus aller dans le détail, donc c'est normal. Pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner à Kling, je vais lui donner celle-ci, et on va lui dire le serpent danse sous, hop là, sous la pluie, et les autres animaux bouge aussi. Comme ça, ça va les faire danser. Donc le temps qu'on fasse nos bêtises avec Runway, on met notre Kling à charger. Hop là. Ok. On va repartir sur le Kling 1.6, hein, qui est quand même beaucoup plus qualitatif. Et le négatif... On va rester sur 5 secondes. Ok, Runway, ça dit quoi? Alors, Runway, vous avez des petits points ici pour vous dire que la vidéo, vous ne l'avez pas encore vue. Donc, on va regarder celle-ci. Ok, on a un papillon qui bouge, c'est crédible. On a lui qui fait n'importe quoi. On a le serpent qui est là, mais ça bouge pas vraiment. Ça bouge pas vraiment. On va voir la deuxième. Ok, bon, ça a l'air de bouger. Il y a le singe qui s'est métamorphosé là-haut. Il y a lui qui arrive, il a des cornes de gazelle. Bon, c'est pas ouf. Celle-ci, il y a eu une erreur, ok. Et la dernière... Ce serait bien qu'il m'en sorte au moins une, parce que sinon vous allez bannir Runway définitivement. Vous avez une souris qui sort de je sais pas d'où. Ok. On va tester, on va garder celle-ci, on va garder un petit passage. On va garder un petit passage parce que j'ai pas envie de bannir Runway comme ça. Donc là, on va garder uniquement celle-ci. Comment on télécharge? On peut plus télécharger. Ils ont refait leur truc. Ah mais non, mais je suis bête. Si. Ok, donc on prend Runway. Je la garde pendant que Kling est en train de nous faire quelque chose. Je vais rajouter donc à mon CapCut. Hop, on va lui rajouter ici la vidéo. Ok. Alors, voilà, il va nous mettre la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme ça, ce sera plus lisible. Ok. Donc, il a mis à la suite. Hein. Si on se met là, on va voir ce que ça donne. Il danse même sous la pluie avec ses lunettes. Là, on voit, c'est pas le même format de sortie, hein, donc on peut aussi étirer
l'image. Il danse même sous la pluie avec ses lunettes dorées. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste garder la partie où il s'ambiance. Vous allez voir. Quoi qu'on pourrait garder même avec ses lunettes dorées. Il fait des bons. Voilà, on va garder cette partie-là, ici, jusque là, parce que le singe, il fait n'importe quoi. Il vole, en haut. Donc on va refaire ça, voilà, on va rester là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la vitesse. On va se faire une petite vitesse à 3, on va voir ce que ça donne. Faut pas faire trop vite, sinon ça saccade. Sous la pluie avec ses lunettes. Ouais, ça a l'air de saccader un peu. On va réduire, on va mettre à 2. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au-dessus. Voilà, comme ça, ça fera un entre-deux. Serpent tout décalé, il s'appelle Salsify, il danse même sous la pluie. Voilà. Donc là, on voit, on attend que Kling nous génère ça. On attend qu'il nous sorte directement le prompt. Alors attendez, voilà. Donc voilà, on attend juste que Kling finisse et on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc Kling a fini. Hop. Alors vous voyez, c'est quand même un peu plus animé que l'autre. Donc pareil, bon, pour la vidéo, on va pas rentrer dans l'ultra qualitatif parce que vous avez compris le concept. Je vais la télécharger et on va la rajouter à notre petit montage. Hop là. Alors Kling, tu es ici. Voilà. On va la mettre à la fin. Voilà. Bon. On regarde. Dans la jungle un peu caché, il y a un serpent tout décalé. Il s'appelle Salsify, il danse même sous la pluie avec ses lunettes dorées. Il fait des bons, il fait... Vous voyez? Donc, alors, c'est normal que ça saccade un petit peu au début, ça rame un petit peu. En sortie, ça le fera pas, parce que forcément, ça vient d'être intégré et CapCut est pas forcément le plus optimisé pour ça. Il danse même sous la pluie globalement, avec ses lunettes dorées. Il fait des bons, il fait trembler. Globalement, ça fait le travail. Donc voilà comment on peut créer un dessin animé assez facilement. Bien sûr, il faut faire plusieurs essais, il faut sortir plusieurs images, trouver la bonne image, créer la bonne scène, et puis voilà. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Allez sur mes autres réseaux, YouTube, TikTok, on est plus de 500 000 personnes. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je ferai d'autres vidéos de ce genre-là, un peu plus qualitatif, plus tard. Merci à vous et à bientôt. Salsify, Salsify, le serpent rigolo. Il glisse, il danse, il fait des saltos. Salsify, Salsify, il aime rigoler. Suis-le dans la jungle pour t'amuser. Oh, Salsify, rigolo.